Nous allons revenir maintenant à un sujet beaucoup plus féminin, mais qui concerne aussi les hommes, bien sûr. Il s'agit de la coiffure. Vous l'avez pensé tout à l'heure, vous l'avez compris tout à l'heure en entendant Jean-Louis David. C'est en effet l'époque où on se prépare à partir en vacances et où il faut changer de coiffure pour pouvoir se baigner plus facilement, pour pouvoir faire du sport, etc., etc. Et c'est en général l'époque à laquelle les coiffeurs conseillent de raccourcir les cheveux et de les couper d'une manière abondante. Vous allez voir d'ailleurs, nous avons demandé à 3 de nos téléspectatrices de se prêter à cette coupe de cheveux chez Jean-Louis David et vous allez être assez surpris parce qu'on enlève beaucoup de cheveux chez Jean-Louis David. Oui, beaucoup devant, mais on en garde beaucoup derrière. Et vous allez voir, nous avons pris donc le cas de trois téléspectatrices. Vous voyez, elles ont, là c'est un cas où il y a un cheveu très long et il va falloir le transformer. Et nous allons couper carrément le devant de façon à ce qu'elle ait autour du visage un cheveu qui encadre moins le visage. Mais il faut garder aussi beaucoup de féminité et pour cela, il faut naturellement garder une nuque qui soit plus longue. Enfin, je pense que c'est tout l'actualisme qui réside dans le fait que les cheveux doivent être excessivement légers, qu'on n'a plus besoin de lac, qu'on n'a plus besoin de faire de mise en pli, et cela est une chose très importante. Alors forcément, quand on voit de grands coups de ciseaux comme ça, on est un peu offusqué parce qu'on pense qu'il ne va plus rien rester, mais là, ce n'est qu'un problème de dégradé. Et le cheveu étant donc coupés en mèches qui se superposent les unes sur les autres, vont donner une souplesse et un naturel qui sera beaucoup plus facile. Vous voyez, le visage est entouré et en même temps, derrière, il y a la possibilité de passer la main dans les cheveux. Je crois que c'est une chose toujours très importante. Fini l'époque des petits garçons, mais on doit quand même, et je crois que c'est important pour cet été, aller sur la plage avec des cheveux qui vous libèrent totalement des contraintes. Alors là, c'est un autre cas où on a des cheveux excessivement foncés, ce qui était assez difficile. Nous avons essayé plusieurs coiffures. Devant une glace, on s'en rend très bien compte. On a essayé une raie sur le côté. Et on voit de suite que cette raie sur le côté, c'est très mauvais, ça lui va très mal, ça accentue le bas du visage. Alors on va essayer une raie au milieu et, mon Dieu, c'est encore bien moins concluant. Alors il y a une troisième solution, c'est d'essayer de mettre les cheveux en arrière et de les couper très courts sur le dessus. Mais là aussi, on garde une nuque qui est une nuque féminine de façon à éviter tout ce qui pourrait être dur. Il faut essayer de créer un flou autour d'un visage, c'est ce qui l'adoucit le plus. Et là, une grande mèche qui tombe. Non, on coupe pas. Oui, ça y est, on coupe. Alors forcément, même plus appeler la cliente, il faut presque un peu dire la patiente à ce moment-là. C'est un moment assez difficile. Mais ensuite, je crois que, comme ce n'est pas une mode de ligne, c'est une mode d'esprit. Il est plus facile de vivre avec un cheveu qui soit un cheveu libre autour du visage qu'un cheveu qui soit un carcan. Là, on dégrade le devant de façon toujours à ce que les cheveux soient légers. Et on ne fait pas de mise en pli. Ensuite, on sèche au séchoir à main. La ligne donnée par la coupe, vous voyez, un séchoir à main, on lisse en arrière, c'est très simple. Et on va boucler avec un fer à friser, de façon à ce que les cheveux soient excessivement naturels et sans après. Il y a une grande transformation qui s'est faite dans la coiffure ces derniers temps. Il y a surtout le fait que la construction même des coiffures est totalement différente et les volumes sont en train de se transformer énormément, ce qui permet un renouvellement de la façon dont on procède pour arriver à un résultat. Alors là, naturellement, on peut mettre la main dans ses cheveux si on en a envie, on n'est pas absolument tenu d'éviter tout contact de la coiffure avec ou les mains ou un chapeau, on peut très bien mettre ce qu'on veut. Vous voyez, voilà un visage qui est beaucoup plus libéré, c'est beaucoup moins dur, malgré une couleur qui est très foncée pour l'époque certainement. Et on voit un visage qui est beaucoup plus naturel. Là aussi, alors là c'est le troisième cas, on a une nuque très courte au départ, ça c'était très embêtant parce que quand les nuques sont très courtes, ça empêche absolument de donner un effet actualiste. Alors on a cherché un moment, puis enfin on a trouvé, je pense, un système qui était
C'est bien du fait que, vous voyez, quand ses cheveux sont mouillés autour de son visage, on sent que les volumes qu'elle avait avant étaient des volumes disproportionnés. Et on retrouve beaucoup plus de jeunesse dès qu'il y a beaucoup moins de matière autour du visage, dès que le visage est moins enfoncé derrière les cheveux. Naturellement, c'est toujours une coupe, c'est un système de coupe, il n'y a pas de définition de ligne, c'est une mode d'idée plutôt d'esprit qu'une mode où il y a une construction énorme. Là, vous voyez, ça a été fait avec un brushing et un coup de fer par-dessus. Les volumes sont totalement transformés. Enfin, pour moi, elle est énormément actualisée. Elle a repris la jeunesse qu'elle méritait.